Bonjour les amis géologiques francophones, c'est Yves de la chaîne Géologique, bienvenue. Avant de commencer cette vidéo, je vous conseille fortement, si cela n'est pas déjà fait, de visionner les critères d'identification des minéraux au microscope polarisant. Pour décrire les caractéristiques du quartz, nous prendrons comme roche un granit à demi-K, puis nous verrons les confusions possibles avec d'autres minéraux, pour terminer par des illustrations de lames minces de roche contenant du quartz. Quartz symbolisé dans cette vidéo par la lettre Q. Installez-vous confortablement. En lumière polarisée non analysée, le quartz est incolore, c'est-à-dire sans couleur. En effet, le blanc n'est pas considéré comme une couleur puisqu'il est la somme de toutes les couleurs. Il est limpide car inaltérable. Cela veut dire qu'il est transparent, laissant passer la lumière. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il se présente comme une vitre entièrement claire. En effet, il est souvent tacheté et craquelé. L'aspect tacheté est lié à la présence de nombreuses et minuscules inclusions gazeuses apparaissant noires ou liquides clairs sous la forme de petites bulles au fort grossissement. Son relief est faible. Conséquence, on ne distingue pas les quartz les uns des autres en LPNA. Le quartz ne présente ni plan de clivage ni pléochroïsme. Remarque, certains cristaux de quartz rares peuvent présenter des pseudo-clivages ou figures de déformation planaire, PDF, Planar Deformation Features. Ces figures correspondant à des plans de dislocation apparaissent comme des stries très fines et très rapprochées secondaires à un métamorphisme de choc dû à un impact météoritique ou une explosion nucléaire souterraine. Des quartz choqués ont été trouvés dans la plupart des roches des grands cratères d'impact, comme à Rochechouart en France. Les cassures ou craquelures sont assez fréquentes. En lumière polarisée analysée, les minéraux de quartz s'individualisent et leur forme est reconnaissable. Leur section est quelconque, non géométrique, et les contours sinueux dans les roches magmatiques plutoniques. En effet, il est le dernier à cristalliser, occupant les derniers espaces libres entre les premiers minéraux formés. Parfois, le quartz peut être automorphe, c'est le cas au niveau de la rhyolite, roche magmatique volcanique. Il prend alors une forme pseudo-hexagonale, aux angles émoussés avec présence possible de golfs de corrosion, qui sont en fait des lacunes de croissance. Sa biréfringence est de premier ordre, les teintes allant du noir au gris clair et au blanc selon l'angle d'observation. Attention, si la lame est trop épaisse, on observera une teinte de biréfringence dans le jaune. L'extinction est droite, mais elle est très difficile à déterminer en raison de sa forme fréquemment xénomorphe et en l'absence de clivage. Elle peut être roulante si la roche a été déformée. Absence de macles. Ne pas confondre le quartz avec d'autres minéraux incolores. En premier, les feldspaths, qui coexistent dans de nombreuses roches avec le quartz. Ces deux types de minéraux incolores, au faible relief et de biréfringence de premier ordre, se distinguent par trois critères. Leur forme, xénomorphe chez le quartz et subotomorphe, allongé chez les feldspaths. Leur altération, absente chez le quartz, est fréquente chez les feldspaths, donnant un aspect poussiéreux. Dernier, la présence de macles et clivages chez les feldspaths, absent au niveau du quartz. 2. Les micas blancs ou muscovites, incolores, se distinguent du quartz par leur relief moyen, mais surtout des plans de clivage et leur biréfringence de deuxième ordre. 3. La cordierite qui est altérable y conférant des teintes jaunâtres, grisâtres ou rougeâtres. De plus, en LPA, elle possède fréquemment des macles polysynthétiques à rechercher et un angle d'extinction non droit à 30 degrés. 4.
L'apatite, minéral secondaire phosphaté, commun dans les roches magmatiques, qui a une forme hexagonale ou en bâtonnet, avec un relief plus fort et une biréfringence plus basse. Et le dernier, la néphéline, felspathoïde ressemblant au quartz mais altérable, et surtout retrouvé préférentiellement dans les syénites et phonolites, donc dans des roches sous-saturées en silice, donc sans quartz. Le quartz est un minéral fréquent dans les roches magmatiques saturées en silice, qualifiées d'acides ou felsiques, comme les granites et les rhyolites, comme nous l'avons vu dans la partie 1 de la vidéo, mais on le trouve également dans les roches métamorphiques, comme les micaschistes et les gneiss, mais aussi dans les roches sédimentaires comme les grès. À bientôt pour les critères d'identification d'autres minéraux au microscope polarisant.